Bonsoir à tous et à toutes les amis et bienvenue sur le Crépuscule d'Opaline, la chaîne de l'e-sport d'Ophusien sur YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé bien tout simplement un bon week-end et on se retrouve en ce dimanche après-midi pour vous présenter la phase de draft de la Dream Team contre la team KCDQ de Jiva. The Dream Team qui vient d'Elmunster et qui joueront ce soir à 20 h si je ne me trompe pas. Donc pour analyser cette phase de draft je ne serai pas seul. Bien évidemment, il y aura Vivi, Powena de Menalt et Radza de Rikerel. Salut les gars. Salut Centenaire. Salut Centenaire, c'est Powena. Alors du coup les amis, sans transition, on va pouvoir commenter cette phase de draft. Et je crois que Vivi, tu nous présenteras une team et Radza une autre, enfin tu représenteras plutôt. C'est ça. Moi je ferai la team A, The Dream Team, et Powena. Du coup je ferai la B, KCDQ. Très bien. Voilà. Alors vas-y, présentez-moi cette team là, les gars. Voilà, en deux mots pour présenter les compos. Alors on va commencer par Dream Team puisqu'ils sont en A sur ce match. Donc c'est des joueurs qu'on connaît très bien de Elmunster, Krarambar, Picatastrophe, Humility, Colère et en remplaçant Zoupadré. Alors peut-être qu'il sera amené à jouer, notre copain Zoupadré. Peut-être. C'est vrai qu'on avait streamé. Compo d'Elmunster. On avait streamé leur précédent match et malheureusement ils avaient failli tuer un Ekaflip à 27 HP et ensuite je sais plus quoi d'autre, un Sacrieur je crois à 10 HP. C'était joué à chaque fois. Ouais, genre c'était vraiment, ou l'inverse, c'était vraiment, c'était vraiment très serré. Et du coup ils avaient perdu ce match. Et ils ont actuellement 2 victoires et 2 défaites. Voilà. Exactement. KCDQ. Donc ils sont un peu dans le dur, comme nous en fait, comme pour Light Compo Crépuscule d'Opaline, un peu dans... Voilà, là c'est un match quand même, il va pas falloir le perdre, c'est important. KCDQ. Important des deux côtés. KCDQ, du coup, pareil, une team à 2 victoires, 2 défaites, un mix de Joe et Jiva avec Onis et moi, Abdel, Erazozo et Momo l'ourson qui est bien connu comme étant un Sadi, et Avia en remplaçant. Exactement, parce qu'il y a eu énormément de plaintes et de mains courantes qui nous sont parvenues. On, soi-disant, nous discriminions Jiva. Eh bien, on va les streamer ce soir, les amis. Parce qu'on aime Jiva, et parce que Jiva est un serveur sympathique. Voilà pourquoi. Et j'espère que ce soir qu'ils mettront le feu, qu'ils sortiront les extincteurs. Blague à part, on y va les gars? C'est parti. Allez. Bien la blague. J'approuve. Merci. Alors, compo A. Ça va être à eux de commencer. Donc la Dream Team qui, dans cette phase de draft, va commencer par ban le Feka. Un classique entre Feka et Nu. C'est le Feka qui est sorti. Humility malheureusement ne pourra pas jouer sa classe de prédilection. C'est pas grave, Humility et pour le coup est doué sur plein d'autres classes, genre on l'avait vu à Foucault jouer Steamer et Neripsa et tout, il aura pas trop de problèmes là-dessus. Ça veut dire qu'on peut du coup avoir un affrontement Xelor contre Sacri. Enfin bon, c'est Powena qui va nous renseigner. C'est ça, donc on a toujours le Xel et le Sacri qui sont disponibles. De KCDQ qui est assez étonnante, parce que souvent quand il y a un ban qui est ni Xelor ni Sacri en face, on a tendance à laisser Xelor et Sacri open pour avoir une coopération de chaque côté, mais ils ont choisi de ban le Xelor, et du coup ils vont se retrouver avec un Sacri dans une team et pas Sacri dans l'autre. C'est genre méga osé. Ouais, c'est un choix en fait, t'as plusieurs choix, c'est-à-dire que où tu prends la coop ou le c'est-à-dire que tu vas pas ni ban le Sacri ni le Xel, ou tu te dis vraiment le Xel est quand même largement supérieur au Sacri et je préfère jouer vraiment sans coop. C'est sûr. Pour le coup, c'est ce qu'ils ont préféré. C'est sûr, en tout cas, ça va être osé, il va falloir qu'ils bannent les maps à distance. Du coup, c'est la Dream Team qui va commencer par un pick, ensuite 2 picks pour KCDQ. Voilà, donc on enchaîne avec le pick de la Dream Team. Donc classique, Sacrier sans surprise, comme annoncé par copain Powena. Donc c'est bon comme pick, et derrière ça laisse un double pick à ses adversaires assez conséquent. Ouais. Donc, et un pick, du coup un double pick de KCDQ qui va être Enuyop, donc Elutrof assez logique pour le coup, c'est vraiment je pense la meilleure classe restante entre guillemets, étant donné que le Feka dans le top, c'est vraiment le top tier avec vu que Feka, Xelor et Sacri ont déjà été pick ou ban, et on choisit de prendre le Yop pour entre guillemets sécure un petit peu cette possibilité de faire soit de jouer Colère, soit de jouer éventuellement avec un Elio. Enfin, le duo Enuyop est vraiment très fort, c'est pour ça qu'ils ont t'as l'Enu qui va proposer tout son gameplay défensif et le Yop à côté son gameplay offensif avec une QP, une chance qui se marie bien, une accélération aussi. C'est deux classes qui se marient pas mal. Il y a même plus besoin de le présenter ce duo, c'est vieux comme le monde et ça marche très bien. Voilà. The Dream Team. Et donc, derrière la Dream Team, ça va être à leur tour de pick, ils vont tout de suite sécure une classe de protection. Ils ont bien compris qu'il n'en restait plus qu'une, ils prennent le Zobal.
Donc ils enchaînent sur un Sacri Zobal C'est qui fort. se marie aussi très très bien face à un Enuyop pour le début de cette phase de draft. Ouais, effectivement, c'est très très fort. D'ailleurs, KCDQ aurait pu prendre Zobal. Et ensuite, puisqu'en fait ils avaient le first pick juste après, ils pouvaient ban une classe et en pick une. Ils auraient pu en fait totalement sécuriser le Zobal et après jouer soit sur un Yop, soit sur un Viking. Ouais, Donc là ils auront Nifeka Yop. qui trouve une forme de protection un petit peu quand même sur ce Yop parce que là, même s'il y a l'Enu qui est quand même très game breaker, c'est assez sensible à tout ce qui va être debuff et au harass. Donc s'il n'y a pas de protection, ça peut vite faire En mal. tout cas, team vachement tanky du côté de la Dream Team, c'est pas dégueu, moi j'aime ça. Alors on va passer du coup un ban pour le KCDQ et un ban pour Dream Team. Dit un ban Sadi côté KCDQ, plutôt pour le duo je pense Sacri Sadi qui peut faire assez mal quand même. Et il y a déjà beaucoup de protection, s'il rajoute encore de la protection ça va être très très dur à tomber pour Enyop. Ouais, c'est très cancer, donc je pense qu'ils ont préféré ban. Ok. Réponse. Bah, ils auront juste besoin d'esquive PM pour le coup avec les Nutroph et comme ça ils empêchent l'autre compo d'avoir ce retrait PM Sadida qui aurait pu être infect pour eux. De l'autre côté on va ban le Pandawa pour éviter ce fameux trio et Nuyop Panda du côté de KCDQ, donc c'est assez classique aussi, c'est pour éviter le porter retraite. C'est extrêmement logique, effectivement. Voilà. Ok. Ban de map ensuite hein. Bah du coup moi avant que vous annonciez quand même les bans de map et que je les montre du coup pour la vidéo. En direct ouais. J'ai une question à vous poser, sur quel genre de map vous aimeriez jouer si vous étiez la Dream Team ou les KCDQ? Ah, à ce moment de la draft? Ouais, à ce moment de la draft. The Dream Team, j'ai envie de dire une map assez distance, puisque t'as le sacrieur. Moi, je suis The Dream Team, je prie pour que la map soit à distance. Faire distance, hein, je dirais la plus grande map possible, c'est parfait pour eux vu qu'ils ont un sacrieur, enfin ça peut vraiment. Il y a plein d'obstacles. Si par exemple il y en a une que j'affectionnerais, ce serait la 7 par exemple, ça a plein d'obstacles là qui. Très gênante pour les Nutroph et super pratique pour le Sacri. Ouais, c'est très difficile de choper une ligne de V avec ça. Parce qu'il va falloir éviter cette clé réductrice accessoirement. Ouais, sur le Sacrieur. Ok, alors, annoncez-moi les bans de map, les amis. Côté bleu, donc KCDQ, un ban de la map 3, donc très logique, hein, c'est la plus grande map possible. Donc ils ont pas envie d'avoir une coop et de rien pouvoir faire ensuite. Après, c'est la plus grande, mais c'est aussi celle qui a plus de propose le plus de lignes de vue. Donc pour ton Nutroph, moi la 7 m'aurait plus gêné quoi. Mais bon, c'est un choix. Après, elle est plus grande, c'est sûr. Après, la map est tellement grande qu'au final, il faut avoir énormément de PO. Hein, donc c'est pas parce que t'as aucun obstacle sur ta map que tu peux tout choper hein, pour autant. Ouais, mais avec l'Axel ou quoi, il la trouve la ligne. Oui, c'est sûr. Mais elle est tellement grande, je veux dire, tu vois. Mais on est d'accord, ça fait cher. Ouais, genre tu dois aller chercher une harponneuse à l'autre bout de la map, c'est compliqué, il faut se lever tôt et se coucher tard. Hein. Okay. Et donc du côté de The Dream Team, on va ban la fameuse map 9, la map à attirance, free, enfin celle qui est assez corps à corps, qui t'empêche de mettre des coops en fait. Même si elle te permet d'isoler rapidement quelqu'un, sans tu perds tout cet avantage coop. Je crois que c'est la map sans doute la plus haïe du jeu et la plus ban d'ailleurs. Faudrait que je check dans les statistiques. Alors que moi je l'aime bien, mais là dans ce genre de match c'est normal. C'est peut-être un peu trop all-in dans le sens où directement tu peux avoir deux mecs en face de toi et ça peut. Il en faudrait d'autres en fait de ce genre pour équilibrer peut-être un petit peu et en voir de temps en temps tomber. Ouais. Et j'ai hâte de voir ce que va faire Ankama avec les maps des Minion Griff notamment. Tu vois, j'avais passé un tweet, demander ce qu'ils comptaient en faire, est-ce que ça allait être implanté dans le jeu. Ils étaient toujours en réflexion, donc j'espère que ce sera le cas, parce que ça nous proposera d'autres maps qui sont quand même hyper intéressantes. Ok, tu peux annoncer du coup les pics. Donc là c'est KCDQ. Donc on commence par un pic KCDQ, donc sachant qu'on a Enuyop, je dirais qu'on a très très envie d'avoir un don de PA. Et surtout un pilier, il en reste deux, soit Oza, soit Eni. Un Elio, un Eni. Moi j'aurais pris Moi j'aurais pas pris. Donc ils ont choisi de pick l'Eniripsa. Ouais. Donc c'était de toute façon soit Leni, je pense, soit Loza. Personnellement j'aurais plutôt pick Loza, puisque Oza se marie quand même très bien avec Parce que Loza aurait pu en fait se marier très bien sur l'autre compo. C'est surtout ça. Ouais, prends... Et aussi ça. Donc Loza t'empêche les autres de le prendre. Et tu le mets un petit peu de côté. C'est ça, Oza Nitroph c'est vraiment très fort.
Osa Yop, c'est très fort aussi parce que l'Osa a vraiment beaucoup de boosts à donner et Yop c'est vraiment la classe jeu, hein, qui reçoit le mieux les boosts, exactement. Et en face, Zobal Osa, ça peut mettre très très lourd aussi. Hein. Et Sacri Osa, c'est un sacré boosté, ça fait très mal. Donc moi j'aurais piqué l'Osa à la fois pour Deny et à la fois pour le secure de notre côté. Mais ils ont choisi de piquer Eni. De l'autre côté, du coup, on peut en plus sécuriser Osa On a double pick de l'autre côté en plus. Donc il va falloir un érodeur. Et c'est pas ce qui commence. Bon, alors ils ont le steamer, un debuff. Ouais, mais pas le debuff le plus facile, hein, quand même. Bah, t'as plus d'Enu, t'as plus de Panda, t'as plus de Sadie, c'est le dernier debuff. Hein. T'as le Roublard, mais bon. Non, le Roublard, tu connais le debuff du Roublard. T'as l'Osa aussi un petit peu. Ah, il y a l'Osa. C'est vrai que le steamer est quand même vachement pratique. Non, mais alors après, prendre un steamer quand t'as un Enu en face, il va vraiment falloir une map où tu pourras planquer ta harponneuse. Hein. En fait, en vrai, ils peuvent très clairement se faire un Osa steamer qui est qui serait insane à gérer parce que, enfin, en fait, l'Osa te booste son steamer et les boosts vont aussi sur la harponneuse. Le souci, c'est qu'il n'aurait pas d'érosion et va affronter un petit ennemi. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu se faire aussi. Ouais. Après, bon, en ce moment. C'est vrai que ça aurait pu se faire. T'as un double pilier Sacri Osa, c'est puissant quand même. Hein, après, et tu lui empêches la compo adverse d'avoir l'Osa qui reste quand même encore hyper puissant malgré le pick Eni auparavant. Et les plus grosses. Et donc le deuxième pick. Attends, excuse-moi. Les plus grosses teams de ce tournoi, quand même, jouent sans érosion parfois. Comme quoi, on peut jouer sans éro. On va voir quand même si The Dream Team va oser. Sachant que c'est très technique et ça laisse pas de place à l'erreur quand même, mine de rien. Bon, vas-y. Ouais. Et donc le deuxième pick, bah sans surprise, un peu d'érosion, il en reste 3, le SRAM, le Roublard et l'Ekaflip, et on va prendre l'Ekaflip qui se marie également très bien avec le Sacrière pour tout ce qui va être l'engrappeuse, les dons de PM. Donc c'est une classe qui va aller très bien dans ce gameplay de coopération. Ensuite, les Caflips qui risquent d'éroder. Et enfin, le Steamer qui risque de burst avec le Zobal, le perso qui s'est fait ramener. Non, c'est une compo équilibrée. Hein, j'attends vraiment de voir, Zobal, le dernier pick. J'attends vraiment de voir le pick des KCDQ. Parce que eux, en fait, ils vont jouer sans coopération. Ils vont jouer sans coopération. Et il y a beaucoup plus de synergie dans leur compo que dans l'autre. Enfin, ce pick et Caflip, moi, me convainc pas des masses. Bon. On verra en tout cas. Je trouve que les cas passent bien. Alors après, ça veut dire que tu laisses l'Osa à l'équipe adverse. C'est sûr que là, pour le coup. Honnêtement, je pense que j'aurais vraiment pick Osa Steamer. Ouais. Ça me met vraiment très 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 lourd. Hein. Le duo Sacri Osa avec le Steamer boosté. Hein. Vraiment, et surtout que. Complètement. Et ça mettrait vraiment l'équipe en face dans le mal. Hein. S'ils ont Enu Yop, Eni. En last pick, je vois pas trop ce qu'ils peuvent prendre à part Eka, Roublard. Enfin, il n'y a pas grand chose quoi. On est d'accord. En ayant pris l'Eni, en fait, ils ont de la chance parce qu'il leur reste. Bon, enfin bon, je te laisse annoncer leur pick. Et du coup, le last pick qui est Los Amodas, pour le coup, je pense qu'il n'y a vraiment pas le choix sur ce pick là. Du coup, ils vont avoir double pilier et New Yop. Et en face, Sacri Zobal, Steamer Eka, qui est une compo qui met très très cher quand même. Le pick Eni, tu vois, franchement, tu prenais un Osa à la place et tu finissais avec un Kra par exemple. Et je pense que ta compo était viable. Enfin, plus qu'elle ne l'est maintenant. C'est un peu dommage, j'aurais fait comme ça, moi j'aurais piqué l'Osa plus tôt. Et à la fin, je me serais permis de pas prendre l'Eni et prendre peut-être un Kra ou un... Peut-être, ouais. Je suis pas vraiment convaincu, moi, hein, perso par les deux teams. Hein. Mais bon. Bah, on va voir après, tu fais aussi en fonction de tes affinités. C'est clair. Oui, après il restait pas des masses de compos. Mais c'est vrai que là, le Yop qui sera vraiment... très très bien soutenu, hein. Il aura 3 classes qui jouent support avec lui, j'espère qu'il mettra un gros dommage. Le taf. Et il peut jouer avec plus 4 PA hein, les gars. Plus 4 PA, Eniripsa. C'est sûr que là en termes de PA, alors l'Eniripsa c'est... L'Eniripsa il suffit d'un debuff et bon bah voilà, tu dois attendre 3 tours en fait pour récupérer. Mais le boost Osa ouais, est vachement flexible et donc même s'il est un peu plus contraignant sur la PO, il reste très... En tout cas, c'est-à-dire que constamment l'Osa ne restait pas loin. La Dream Team peut temporiser pendant très longtemps, mine de rien, avec leur Sacri Zobal. A voir après s'ils vont... Je pense qu'ils sont obligés de jouer harponneuse. Ils sont obligés de jouer harponneuse, pour le coup ils ont pas de debuff. Oui, bah oui, non mais ça tape en plus. Hein. KCDQ va devoir en fait se focus sur cette harponneuse très rapidement, histoire de vraiment repousser un maximum le debuff dans le match. Le souci c'est qu'avec un Zobal, avec un Sacrier, avec un Ekaflip, bah on peut la protéger cette harponneuse. On va quand même checker les maps les amis. Surtout que c'est ça qui m'intéresse. Hein, je l'ai pas encore vu moi la map qui a été tirée, donc j'ai hâte de voir au vu de la compo. Dis-moi tout. Il y a les bandes de map. C'est donc la map
5 qui a été, pardon, 4 qui a été banni par la Dream Team. Alors je vais Donc la map 4, je vais la montrer à toi. c'est une map, ouais, mi-distance. Pour moi, je pense la map 4, c'est la map la plus équilibrée en fait hein, pour moi. Ouais, j'aurais pas, Enfin, c'est j'aurais pas idéal, ban non équilibré. plus celle-là. En map corps à corps, peut-être la 6 me semble plus inquiétante ou la. Ou la 12, hein, qui est vraiment très Ouais, très. ouais, la 12 également. Après ils Bah, veulent je jouer sur de la m'appelle- longue. Ils veulent jouer, les Dream Team veulent jouer sur de la longue distance donc. Ouais, mais celle-là, elle est, Le ban de map on va est dire qu'elle est justifié, quoi. mi-distance. C'est pas la plus courte qui restait, quoi. Mais enfin bon, Ouais. c'est un choix de map. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? De l'autre côté, ils ont joué de ban à map 6. Map 6 qui est distance, qui est vraiment pas mal distance. Et surtout, il n'y a pas du tout de. Enfin, Distance. distance, pas. Non, en fait, oui, distance, non, serait pas c'est tant que pareil. ça. C'est even hein. Non, Ouais, non, en fait, c'est pas tant que ça, ouais. Je suis étonné par ce C'est choix une de map. C'est vrai que c'est une map assez équilibrée en fait. On sait que quand on la voit comme ça, on a l'impression qu'elle est un peu de distance, mais pas tant que ça vu que les placements de départ sont très rapprochés. Bah, t'as deux persos Donc, devant et tu mets tes persos avec Lini sur les deux cases d'à côté et tu peux très rapidement Ouais. rentrer dans le C'est camp vrai. adverse. Alors, c'est sûr que C'est t'as pas vrai. de panda qui te fait du placement ou quoi, mais bon. Bon, Ok. ouais, on va quand même se concentrer sur le plus important quand même les gars, c'est à savoir Ouais, sur ouais. quelle map va se jouer ce combat parce que là pour le coup c'est un peu du all-in hein. Si c'est du corps à corps, bah KCDQ sera très content. Si c'est de la longue distance, bah, c'est Dream Team qui aura remporté un peu cette phase de draft. C'est ça. Alors dis-nous tout. Eh bien, c'est la map 12 qui ressort, la fameuse map dont on vient de parler. Je vois ça. Ouais, c'est la map finalement Ça va. avec la map à steamer, on va dire. C'est la map où il y a la marée qui est possible dès le début du combat. Marée, Et, marée tactile. mais Hein. c'est- Voilà. Alors, Marée plus c'est un tactile, combo hein, tu peux classique faire. qu'on voit très régulièrement. Ouais. Mais vachement intéressante. Et là, ils doivent peut-être regretter de ne pas l'avoir banni. Parce qu'il restait Ah. quand même beaucoup de maps. Là, il restait la 10, la 11. Il restait plein de maps distance. Et je crois qu'ils sont tombés sur la pire pour eux, du côté de The Dream Team. Pour autant KCDQ a J'espère pas que ça leur beaucoup sera de... pas complètement préjudiciable. KCDQ aura pas beaucoup de lignes de vue hein, sur ce genre de map là, donc leur Yop, s'il va faire un bond en camp adverse, bah, il faut que les Nutrof puissent le rejoindre, les Neripsa pareil, le Zamnas faut qu'il puisse le rejoindre pour le booster, il n'y a pas trop de lignes de vue, Nutrof va galérer hein, pour mettre sa clé, pareil pour les maladresses et les debuffs. Ouais, mais ils vont pas galérer pour rush quoi. Non, C'est-à-dire ça que c'est là, sûr, ça c'est sûr. Bon, ils seront quand même proches de leurs adversaires et en même temps, ça risque de les aider. du coup, les amis, Dream Team face à KCDQ, ça sera ce soir à 20h. Et bah, c'est même dans 2 heures, les amis, dans 2 heures. Rejoignez-nous sur le crépuscule d'Opaline sur Twitch. Et n'hésitez pas à vous laisser à laisser en commentaire et bien tout simplement vos impressions sur cette draft qui, selon vous, va gagner le match. Dream Team ou KCDQ. On se rejoint tout à l'heure. Ciao Raza. Ciao Vivi. A plus. Adieu. Ciao ciao.